les 14 émotions négatives. 1. La peur. On peut la résumer par une inquiétude intense, des moments de grande anxiété. La peur a un rôle précis, c'est la crainte, l'anticipation de la réalisation d'un fait. Par exemple, la peur d'un séisme, d'un tremblement de terre, d'un accident, d'une maladie. Il est essentiel de savoir pourquoi on a peur et réfléchir à ce que l'on doit faire. Cela nécessite des habitudes, des comportements, mais aussi une grosse préparation mentale. D'autres émotions sont liées à la peur, l'angoisse, l'anxiété, la panique, l'inquiétude et le stress. 2. La douleur. Elle est souvent liée à une perte ou à une attente non satisfaite. C'est une émotion qui hante les relations humaines. Elle peut être réelle comme la perte d'un proche, mais aussi elle peut être une interprétation plus ou moins fausse d'une situation ou d'un propos. Posez-vous la question pour savoir si vous avez réellement perdu quelque chose. Il faut aussi vous fixer sur la réalité de la perception que vous en faites. 3. La colère. Il s'agit d'un fort ressentiment, et c'est votre ego qui intervient et réagit. Il y a 1001 façons de régler le problème. Le sentiment de colère vient du fait que vous pensez que vos règles ou normes de vie ont été violées par quelqu'un d'autre ou par vous-même. Il faudra se faire à l'idée que vous avez mal interprété la situation, que la personne en cause ne savait pas combien cette règle était importante à vos yeux. Comprendre si la colère était la meilleure des réponses. On peut dire les choses avec fermeté et elles sont tout autant entendues, comprises par les autres. La façon de dire les choses et de réagir fait souvent la différence. D'autres ressentis sont liés à la colère. La frustration, le mépris, l'orgueil, la honte, un sentiment de malaise, la jalousie, l'agressivité. 4. La déception. Faire face et trouver des solutions pour cette émotion négative est très important. C'est une émotion négative destructrice si une réponse rapide n'est pas apportée. Il s'agit souvent d'une attente qui ne va certainement pas se produire. Il faut reconsidérer la situation, changer les attentes et se fixer de nouveaux objectifs. Il faut en tirer les leçons pour les nouvelles expériences de ce type. Il faut savoir changer vos objectifs en comptant faire des progrès dans ce domaine. Se demander si avec un peu de patience et d'expérience vos attentes ne seront pas comblées. Établissez de nouveaux plans en tenant compte des leçons reçues. 5. La culpabilité. Ces émotions font partie de celles que l'on retrouve le plus dans les réactions humaines. Il s'agit de remords, de regrets, d'une colère contre soi-même. La culpabilité signifie que vous avez enfreint une règle. Vous allez donc envisager de ne pas la violer à nouveau. Il faut d'abord constater votre bêtise et se promettre de ne pas renouveler l'erreur. 6. La solitude. Il s'agit du sentiment de se sentir seul, séparé des autres. Cette émotion peut être éprouvée même quand on est entouré de monde. On a l'impression de ne pas avoir établi de connexion avec les autres. Mettre fin à la solitude reste la solution. Il y a toujours des gens prêts à vous fréquenter, à vous écouter, à vivre avec vous. Il faut aussi déterminer le genre de relation dont vous avez besoin pour vous épanouir et poser des liens avec les personnes qui vous intéressent. 7. L'angoisse ou l'anxiété. C'est un trouble émotionnel qui se manifeste par un sentiment d'insécurité. Il se manifeste par un sentiment de malaise,
de terreur, de tension et de fort stress face à un danger indéterminé. Il est source de nervosité, de soucis et peut même entamer l'équilibre santé et psychologique des personnes atteintes. La psychothérapie et la relaxation peuvent être deux méthodes pour soigner un état généralisé d'angoisse. Les cures thermales sont d'un secours non négligeable. L'attitude des divers soignants, calme et compréhensif, est importante et peut faciliter le retour à une situation normale. La prise de tranquillisants peut venir en appui. 8. La honte. Il s'agit d'une humiliation causée ou ressentie face à un jugement de l'autre, sur un aspect négatif de notre personnalité. La honte vous tétanise immédiatement, mais elle laisse aussi des séquelles par la suite. Cela laisse souvent un souvenir indélébile et joue sur la confiance en soi. Il faut donc veiller à ce que la situation ne se renouvelle pas et penser à faire le nécessaire pour oublier ce moment de honte. 9. La frustration. On se sent impuissant face à un certain ressenti ou une certaine impression. Notre cerveau nous indique que nous pouvons faire mieux que ce que nous sommes en train de faire ou d'ambitionner. Un comportement plus flexible doit nous permettre de solutionner notre émotion de frustration. Nous devons réfléchir à d'autres façons d'obtenir le résultat. Vous pouvez aussi prendre leçon auprès de quelqu'un qui a réussi ce après quoi vous courez. Cherchez des gens capables de vous permettre d'atteindre vos hautes ambitions. 10. Le mépris. C'est un sentiment de non-respect pour une personne. Nous avons une mauvaise impression de cette personne, donc on ne l'estime pas, et on va jusqu'à considérer cette personne comme inférieure ou sans intérêt. C'est une émotion très négative à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes. Le mépris est la carte de visite des imbéciles. Le mépris cache à la fois la colère et la peur. Il dissimule d'autres émotions telles que la jalousie, la peine. La colère révèle une insatisfaction ou une blessure et la peur cache l'impossibilité d'assumer une douleur devant la personne méprisée. Plusieurs solutions se présentent. Ignorer, faire preuve de maîtrise de soi, s'adonner à certaines activités comme les arts martiaux, la méditation et la relaxation. 11. La rancune. Elle nous empêche d'oublier une situation passée et qui nous a fait ressentir une blessure. C'est mettre sur les autres personnes la douleur ou la blessure que nous avons ressentie. Cela provoque un sentiment de mal-être qui peut durer dans le temps. C'est une émotion qui n'est pas sortie et c'est pour cela qu'elle dure. Gardée en nous, elle prolonge notre mal-être et notre ressentiment. La réponse est une réplique immédiate. Se faire respecter doit être le premier objectif. Si nous vivons avec une rancune, nous pouvons nous en libérer par l'acceptation de ce qui s'est passé et le respect de la personne qui en est à l'origine. Cela ne signifie pas de partager la manière de faire de l'autre, mais de faire le nécessaire pour éviter une situation similaire. Cela devrait permettre de vivre le moment présent de façon plus heureuse. 12. La jalousie ou l'envie. Ce sont des sentiments que tout le monde ressent à un moment ou à un autre en amitié, en amour ou au travail. Mais ces émotions ne sont pourtant pas faciles à gérer. La jalousie ou l'envie expriment le même sentiment pour beaucoup de gens. Pourtant, ce sont deux émotions distinctes. La jalousie apparaît quand quelque chose d'important est menacé. C'est le sentiment que l'on va vous enlever ou prendre quelque chose. L'envie est l'émotion sollicitée lorsque vous désirez quelque chose que vous voulez pour vous-même. Attention tout de même car les deux émotions peuvent se transformer en agressivité. La jalousie semble ancrée dans l'estime de soi. Il faut donc améliorer les fondements de l'estime de vous. La jalousie montre aussi que vous tenez à la personne et elle constitue un rempart pour protéger votre relation.
La jalousie est la volonté de protéger ce qui est important pour vous. Pour l'envie, reconnaître cette émotion chez vous est un début de démarche constructive pour réduire ce sentiment. Cela permettra de déterminer de nouvelles priorités, de mettre le doigt sur ce qui est important pour vous. Cela peut permettre de découvrir d'autres domaines car l'envie est spécifique à un aspect de la vie d'une personne. Cela ouvre beaucoup de solutions de briller et d'être meilleur. 13. La tristesse. C'est une émotion simple qui apparaît lors d'un manque affectif provoqué par la perte d'une personne, d'un objet ou de la non-réalisation d'un projet auquel on tient. La tristesse intervient quand on pense avoir perdu quelque chose ou quelqu'un d'important. D'autres émotions secondaires sont liées à la tristesse: la déception, le désespoir, le regret, le sentiment d'abandon et l'impuissance. 14. L'ingratitude. Il s'agit du pendant de la gratitude. Certaines personnes sont incapables de faire preuve de gratitude et sont incapables de nouer des relations saines et stables. Elles sont incapables de manifester de la reconnaissance. L'ingratitude reste un fléau social. Elle balaye les motivations, les résolutions. Elle peut détruire les liens sociaux, familiaux comme professionnels. Dans le monde où nous vivons, nous avons besoin d'être plus solidaires pour amortir la destruction de notre tissu social. L'aspect humain doit prévaloir. Donc faites preuve de gratitude et les choses vous seront rendues au centuple. La gratitude doit vaincre le matérialisme. Soyons altruistes.